Chers amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. Merci de me rejoindre sur ma chaîne Tarot de Lumière, bienvenue à vous. Et nous allons étudier dans ce tirage, dans cette bulle de lumière qui vous est consacrée là pour ce mois de février, bien les énergies qui vont danser, vibrer autour de vous et qui vont avoir une influence sur différents thèmes de votre vie, différents champs d'action de votre vie. Un petit préambule, je n'aborderai pas l'aspect sentimental, affectif, proprement dit de votre domaine de vie parce que je vais y dédier une bulle de lumière consacrée exclusivement à ce thème-là. Donc je survolerai tout simplement l'aspect relationnel qui a sans doute des impacts. Il y a souvent un lien, bien évidemment, avec ce que l'on vit dans le domaine relationnel, émotionnel. Ça a toujours un impact, bien sûr, sur les actes de notre vie, mais ce sera bien plus expliqué et développé dans une bulle de lumière spécialement consacrée à cela. Alors, voyons voir. Dans ce tirage, il y a vraiment des énergies qui sont très très fortes. Vous avez la tour, la tour, c'est dans votre ressource intérieure. C'est vraiment dans ce qui va vous aider. Vous avez le diable à l'extérieur. Vous avez dans le challenge le défi à relever, ce qu'il conviendra de redresser pour vraiment faire face aux éléments qui arrivent dans votre vie. On a l'empereur et le pape, donc deux énergies très très fortes. Et puis ici, on verra la sphère professionnelle, le domaine professionnel, ici avec l'ermite, domaine financier, et puis comment vous ressortez de ce mois, qu'est-ce que ça va générer, susciter à l'intérieur de vous. Ces deux premières cartes que je vais commencer à étudier sont les énergies avec lesquelles vous rentrez dans ce mois de février, c'est-à-dire l'humeur, le dynamisme, la motivation, comment vous vibrez à l'intérieur pour amorcer ce mois de février. Et c'est sans doute consécutif à des choses qui se sont mises en place déjà sur fin de l'année et sur ce début d'année, janvier 2025. Vous rentrez avec l'énergie de l'amoureux et une énergie très très complémentaire à l'amoureux qui est le 2 de coupe. Autant dire que vous rentrez de ce mois de février avec une énergie où vous visez à atteindre l'harmonie, vous visez à atteindre l'équilibre et l'harmonie avec les gens qui vous environnent. Donc j'ai dit que je ne développais pas l'aspect affectif, mais pour certains, il peut s'agir, pour certains de nos amis Scorpions, il peut s'agir d'avoir trouvé un équilibre harmonieusement avec un partenaire. Ça peut être aussi un ami, un très très bon ami, une très bonne amie, un collègue de travail. Vous voyez, il y a quelque chose d'harmonieux, mais qui ne vous concerne pas forcément vous uniquement. Donc ça peut être effectivement vous qui vous sentez suffisamment équilibré, harmonieux en vous, à développer des trésors émotionnels, à vivre bien avec votre entourage, avec tout ce qui vous environne et que vous avez envie de le vibrer, envie de le partager, envie de vous mettre d'équerre sur ce plan-là. Ça peut effectivement être tout simplement vous avec vous-même, mais je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre du partage, de la communion avec des personnes qui vous entourent et qui vous mettent à l'aise, qui vous mettent suffisamment en joie, qui remplissent vos coupes émotionnelles. Les coupes, c'est vraiment l'élément haut, l'élément émotionnel de votre vie. Donc, vous vibrez de cela quand vous rentrez dans le mois de février, une envie d'harmonie, une envie d'équilibre, de célébrer peut-être, de vous retrouver avec les gens que vous aimez, les gens qui vous font du bien, et de vous retrouver vous avec vos propres valeurs, vos propres émotions. Voilà, vous rentrez dans ce climat-là. C'est une notion de climat, de ressenti à l'intérieur. Vous êtes peut-être aussi au fait à l'intérieur de vous que vous êtes à l'heure d'un choix à faire. C'est tout à fait possible parce qu'on nous montre quand même des cartes très très fortes qui sont dans vos énergies à vous, dans vos béquilles de vie, le soutien, vraiment les murs porteurs sur lesquels vous allez pouvoir édifier en fait tout le bâti de ce mois de février. On vous sent avec cette tour
l'envie de peut-être repartir de la base. Donc on est vraiment aussi à l'heure du choix, peut-être à un moment carrefour, un moment charnière. On sent qu'il y a certaines énergies qui nous montrent qu'il y a de l'incompréhension, de la frustration, peut-être une lassitude par rapport à certaines situations, et vous n'avez pas envie du tout de gâcher, si vous voulez, de venir ici mettre une zone d'ombre sur cette harmonie que vous sentez, sur ce moment où vous avez à faire un choix, à vous positionner finalement, vous repositionner dans votre vie. Je pense qu'il s'agit vraiment de prendre possession et de vous-même et de l'instant présent, et de ne pas vous laisser envahir par toute forme de toxicité, toute forme d'éléments perturbateurs. Donc vous êtes vraiment prêt avec ces deux cartes-là, la tour et le valet d'épée, à rebâtir quelque chose de nouveau, garder ce qu'il convient de garder dans votre vie et rebâtir au-dessus. On sent que dans votre sphère, dans la sphère, on va dire, extérieure, dans ce qui s'en vient vers vous, il y a peut-être des liens, il y a peut-être des attaches qui ne sont pas vraiment très saines pour vous. Vous le sentez, vous sentez que il y a des déceptions qui viennent probablement de liens qui sont presque des liens parasites. J'utilise ce mot, le diable ne représente pas que cela. Il a aussi des aspects très positifs tels que la vitalité, l'envie de vivre au quotidien, de s'immerger vraiment complètement dans sa vie et de profiter des jouissances et des bienfaits de la vie. Mais je sens qu'avec la tour, ici, le 5 de coupe, il s'agit davantage de liens, d'attaches qu'il vous est compliqué peut-être de défaire, mais que vous sentez de toute façon qu'il va falloir faire un choix, laisser derrière vous. Ici, vous avez aussi ce 6 d'épée qui nous le rappellera dans votre sphère vraiment d'ancrage quotidien. Il y a certaines attaches que vous avez aujourd'hui qui deviennent pesantes, qui finalement deviennent peut-être malsaines pour votre équilibre que vous avez dès le mois de février. Donc, il va y avoir un moment, obligatoirement, il n'y a pas de hasard dans le fait que ces cartes sortent. Forcément, si vous voulez maintenir cet équilibre, si vous voulez maintenir des relations saines et harmonieuses pour vous, il va vous falloir prendre la décision de rompre, peut-être, en tout cas de dire son fait. C'est possible avec le valet d'épée, on est dans la communication, on est dans l'oral, le verbal, dans l'écrit peut-être. Il va vous falloir faire une démarche, un pas en avant pour défaire ce qui ne convient pas, sans doute rompre avec ces attaches-là ou mettre les choses au clair. Il est possible qu'il y ait à mettre au clair des tractations, des négociations, un environnement de vie où certaines personnes ou certaines situations exigent de vous peut-être de gros efforts de réflexion, d'analyse, de positionnement qui ne sont pas bons pour vous et vous le savez. Donc vous pouvez un petit peu voler en éclats sur ce mois de février à dire les choses ou prendre le taureau par les cornes, comme on dit d'une façon un peu triviale, pour aller remettre d'équerre ce qui vous paraît là tendancieux, pas très sain, de l'ordre de la manipulation. Il y a autour de vous une situation qui n'est pas satisfaisante, à laquelle vous êtes lié, à laquelle vous êtes attaché, qui va susciter en vous une forme d'ébullition intérieure qui va vous faire sortir peut-être d'une certaine réserve, parce que ce que vous voulez conserver avant tout, c'est cette harmonie, c'est cet équilibre. Alors à deux, peut-être qu'il est question de quelque chose de nouveau dans votre vie à deux, et qu'il va falloir exclure, qu'il va falloir sortir de votre champ de vie, et bien tout ce qui ne peut plus y rentrer et qui devient vraiment phagocytant pour vous dans vos énergies. Le diable peut aussi nous parler d'argent, il peut nous parler d'emprise. Donc peut-être que vous êtes aussi en train de démêler une situation financière que vous serez amené de toute façon à rééquilibrer. C'est évident par des démarches, parce que
il y a une situation qui arrive à un point où elle ne vous donne plus satisfaction et vous sentez vraiment qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure, hein, d'une certaine façon. Et là, dans votre défi, dans le challenge, dans les forces que vous allez devoir rééquilibrer, on a l'empereur et le pape qui nous disent que pour avoir de la stabilité, pour aller sur votre chemin tel que ce serait bon pour vous, eh bien, il va falloir redresser ces énergies-là. On sent que vous partiriez peut-être plus en explosion, peut-être d'une façon peut-être un petit peu trop ferme, peut-être un petit peu trop dure, tranchante, parce que vous voulez à tout prix sauver ça, parce que vous voulez à tout prix fonctionner tel que vous le vouliez, mais certaines emprises, certaines attaches extérieures vous empêchent d'être réellement vous-même finalement. Hein. Il est possible aussi dans un champ d'action vraiment très concret de votre vie que vous n'obteniez pas réellement les accords ou le soutien ou le suivi de personnes qui peuvent être influentes pour vous. Ça peut être un banquier, par exemple, on parlait d'argent tout à l'heure, hein. Ça peut être un banquier, ça peut être un conseiller, un avocat, quelqu'un qui a un pouvoir, qui a une position sociale qui peut vous aider et qui là ne vous suit pas vraiment. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez devoir éclaircir et vous ne pourrez éclaircir les choses quand vous remettant, si vous voulez, à la lumière du jour d'une façon vraiment positionné, stable. Hein. L'empereur, c'est vraiment celui qui sait diriger. Et là, on sent que vous êtes peut-être plus en recul sur cet aspect d'avoir à prendre votre place. Et c'est ça qu'il va falloir mettre en avant. Je pense qu'il y a vraiment un équilibrage à trouver. Un équilibre plutôt, excusez-moi, à trouver entre le fait que vous vous mettiez un petit peu comme ça en retrait, que vous n'osez peut-être pas vraiment vous montrez vos talents, vous montrez votre capacité à gérer la situation. Je pense qu'il faut vraiment reprendre les rênes, ne pas partir en explosion, ce n'est pas forcément utile, mais savoir manœuvrer avec les éléments qui vous viennent de l'extérieur et qui peuvent être là un petit peu tendancieux, un brin manipulateur. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein. Il va vous falloir retrouver de l'équilibre, vous remettre à la juste place pour évoluer dans cette harmonie, pour vraiment aller au bout des projets et au bout de votre réflexion telle que vous avez envie de la mener. On sent dans le domaine professionnel avec l'ermite que vous cherchez une solution. Soit on vous fait une proposition qui ne convient pas, qui vous déçoit, qui vous désillusionne d'une certaine façon. Soit vous pouvez avoir affaire à une hiérarchie, une entreprise ou des liens, des personnes en lien avec l'entreprise dans laquelle vous êtes ou les partenaires avec lesquels vous êtes, si vous êtes en entreprise individuelle. On sent que vous cherchez une solution probablement pour reprendre la tête, pour reprendre les rênes de cette situation qui ne vous convient pas, Et d'ailleurs, dans votre sphère d'ancrage de vie, donc ça peut être le lieu de résidence, ça peut être l'argent, ça peut être la façon dont vous actez les décisions que vous avez à prendre dans votre vie, les deux sont généralement extrêmement liés, eh bien, vous avez le 6 d'épée. Donc, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience chez vous qui est déjà là avec cette tour et ce valet d'épée. Eh bien, le 6 d'épée, lui, nous montre qu'il va falloir voguer vers d'autres horizons, sans doute couper avec certaines choses qui ne conviennent pas. Je vous ai parlé de l'heure du choix. Ici, on est dans le 6 d'épée. On est dans cette période, je vous ai dit, d'un carrefour. C'est une période transitoire où vous savez qu'il va falloir vous éloigner d'une situation, de certaines personnes, qu'il va vous falloir vous éloigner pour retrouver finalement cette stabilité, cette prestance que vous devez avoir dans la vie et que vous avez. Les cartes étant présentes sur le tapis, obligatoirement, c'est que on sait que vous avez cette capacité à affronter les situations. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras.
faire tout voler en éclats. Vous verrez si c'est vraiment nécessaire ou pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui est très très visible et marqué sur ce mois de février. Vous éloignez d'une situation qui ne convient pas pour en mettre une autre à la place. Ça va être très très prégnant sur ce mois de février. Hein. C'est pas un mauvais mois du tout, mais ce sont des cartes très très fortes qui montrent à quel point vous arrivez à un taux, à un niveau très exacerbé de ce que vous pouvez supporter des choses. Donc il va vous falloir agir, il va falloir vous remettre au devant de la scène pour sortir de ce mois de février avec cette carte qui est une très belle lame, la lame du roi de coupe, pour retrouver finalement la maîtrise de vos émotions. On sent qu'elles ont pu être mises à mal, hein, ces émotions, par de l'impatience, de l'agacement, une envie de tout mettre en l'air et de repartir, de reconstruire autrement. Vous pourrez peut-être sur ce mois de février sentir vraiment que vous arrivez à un niveau très très élevé de tension nerveuse, parce qu'une situation ne convient pas et que vous vous sentez comme prise au piège là-dedans, qu'il va falloir sortir de tout cela pour retrouver la gestion de vos émotions, retrouver cette harmonie avec laquelle vous rentrez pourtant dans le mois de février. Pour retrouver ce socle-là, eh bien, il va vous falloir faire un ménage. Et je pense que ça va être un ménage que vous allez faire d'une façon quand même assez rapide, assez nette, assez claire, parce que ce que vous voulez retrouver, eh bien, c'est votre position, c'est votre prestance, vraiment votre place, partir tel que vous aviez l'intention de mener votre vie. Le pape, lui, nous montre toujours que le chemin, quand il sort, hein, c'est vraiment, il y a une bénédiction, un accord avec le chemin spirituel, le chemin intérieur, ce qu'on a envie de faire de sa vie, c'est béni d'une certaine façon, c'est protégé, voilà, on est en accord avec soi-même. Eh bien, pour retrouver cela, il va sans doute falloir faire un ménage, des démarches, faire un pas en avant, vous exprimer, clarifier des situations qui ne sont plus bonnes pour vous, qui nécessitent que vous abandonniez sans doute un pan de votre schéma de vie pour en construire un nouveau. Vous êtes, je pense, déterminé à le faire. Sans doute, certains éléments, certaines attaches vous empêchent réellement d'aller au bout de ce que vous avez envie de faire, mais vous allez retrouver suffisamment de confiance en vous, de stabilité émotionnelle et cette assurance que de toute façon les choses arriveront à leur terme comme vous avez envie de les mener vous, qui font que bon voilà, le mois de février est un mois de remise en question, est un mois où il doit obligatoirement, vous devez faire lumière sur ce qui est sombre, et vous n'avez absolument pas envie de cela, dans la mesure où je vous dis, hein, vraiment les deux énergies qui sont très fortes, qui vous représentent en ce début de mois, nous montrent que vous êtes vraiment, vous voulez vivre cette harmonie, vous voulez vivre cette relation, s'il s'agit d'une relation qui vient de se mettre en place, vous voulez la protéger, et pour la protéger, il faudra évacuer ce qui ne convient pas. Le domaine professionnel, je vous dis, hein, on est à l'heure du choix, il y a des positions, des tractations qui déçoivent, des positions peut-être un petit peu hiérarchiquement parlant, qui ne sont pas ce que vous attendez, hein. On sent avec ce diable que vous avez l'impression de vivre une forme de tyrannie, une forme d'exigence par rapport à vous qui vous pose question, et vous allez chercher une solution. Et je pense que la solution, vous la trouverez en vous éloignant, en laissant tomber ce qui ne convient pas. Vous ressortez de toute façon de ce mois de février, amis Scorpions, avec cette forme d'assurance intérieure que vous allez savoir gérer les choses, que vous savez les gérer, et que de toute façon, ce qui est le plus intéressant, le plus important pour vous, c'est de vous mettre vraiment en équilibre, en harmonie à l'intérieur de vous-même. Donc vous saurez vous positionner par rapport à ça et retrouver un petit peu comme un chat qui retombe sur ses pattes, eh bien,
Peut-être que c'est le plus gros de la situation qui se passe là sur février et qui va finir par... Vous allez finir par retrouver du calme, gérer vos émotions, retrouver, oui, surtout du calme, parce que je sens que là, il y a quand même une tension intérieure assez forte. Voilà, amis Scorpion, il s'agit d'une guidance générale. Je vous le rappelle, donc vous rattachez ce champ vibratoire-là qui est exposé ici dans ce tirage. Vous le ramenez, je vous invite à le faire par rapport aux situations que vous vivez. Hein. Chaque Scorpion ne vivant pas les mêmes situations, vous allez voir à quoi cela fait écho, à quoi cela fait appel en vous. Je vous remercie de liker, partager si cela fait résonance, de commenter. C'est toujours très intéressant de voir à quoi cela fait appel chez vous, ce type de messages délivrés. J'aurai plaisir à découvrir vos messages. Je vous remercie pour votre soutien. Et puis nous, on se retrouve dans très peu de temps après cette publication de guidance intuitive. On va se retrouver pour la guidance sentimentale. Il se peut que ce soit vraiment cette sphère-là qui soit finalement très éclairante par rapport à celle-ci. Vous verrez comment vous complétez cela. Et puis, on se retrouvera après sur février pour les guidances du mois de mars. D'ici là, prenez soin de vous et puis à très très bientôt.